Le prince et le pauvre. Il y a très longtemps, quand le roi Henri VIII régnait sur Londres, il se passa un incident étrange. Deux garçons naquirent le même jour au même moment. L'un était né dans un palais et était donc devenu prince, tandis que l'autre était né dans une famille très pauvre et était donc devenu un pauvre. La famille du pauvre vivait seulement à quelques kilomètres du palais. C'était une triste situation pour l'époque. Alors qu'on offrait au prince Édouard la meilleure nourriture et les plus beaux habits, le pauvre, qui s'appelait Tom, devait mendier pour une simple bouchée et porter des haillons. Quand ils commencèrent à grandir, une autre coïncidence attendait d'être révélée. La troublante ressemblance entre les deux garçons. Ah, Tom, quel garçon inutile! Tu n'as rien ramené aujourd'hui? Papa, je ne veux pas mendier. Tu penses qu'il existe quelqu'un qui veut mendier, pauvre imbécile? Si tu ne fais pas la manche, qu'est-ce qu'on va manger? Et avec cette attitude, tu aurais dû naître dans un palais. Pourquoi es-tu né dans une famille de pauvres? Mais comment aurais-je pu décider cela? Oh, tais-toi, tu n'es pas reconnaissant. Sors nous chercher de l'argent. La seule bonne chose dans la vie de Tom, c'était le professeur Andrews qui enseignait dans une école du coin. Il amenait avec lui des livres différents chaque semaine et encourageait Tom à lire. Les livres sont les meilleurs amis de l'homme, Tom. Ils te guideront dans toutes les situations possibles. Je sais que la vie est difficile pour toi. Non, vous ne savez pas. Personne ne sait. Dites-moi, professeur, pourquoi ne suis-je pas né dans un palais? Je ne veux pas être un pauvre toute ma vie. Ce n'est pas juste. Qui a dit que tu devais être un pauvre juste parce que tu es né dans une maison de pauvres? Mais n'est-ce pas comme ça que ça marche? Le fils d'un pauvre est un pauvre, et l'enfant d'un roi est un prince ou une princesse. Mais quand on grandit, on peut choisir d'être quelqu'un d'autre. En fait, on peut choisir d'être qui on veut dans la vie. Réponds à ça. Si je te donnais seulement deux options, à savoir soit être un pauvre, soit un homme avide et malhonnête, qui voudrais-tu être? Si la seule autre option est d'être un homme malhonnête, alors je préférerais bien sûr rester pauvre et honnête. Exactement. Tu vois maintenant, tu peux toujours choisir. Ça n'a pas d'importance que tu sois né dans un palais ou dans une petite cabane. Être honnête et noble demande du courage. Et je sais que tu es courageux. Je crois en toi, Tom. Merci beaucoup. Un beau jour, Tom tournait pour chercher de la nourriture. Après avoir marché quelques kilomètres, il atteignit le palais. Il fut très impressionné devant cette structure immense et si haute. Il fit le tour et se cacha dans les buissons pour voir de plus près. Il vit le prince Édouard qui s'amusait avec ses jouets. Ah, ce doit être le prince. Oh, j'aimerais trop vivre la vie royale. Hé, toi, le gamin tout sale, comment oses-tu te présenter ici? Chassons-le du palais. Juste au moment où les soldats attrapaient Tom pour le jeter dehors, le prince Édouard arriva en courant. Hé, pourquoi tout ce raffut? Ce garçon tentait de rentrer dans le palais. Comment tu t'appelles, dis-moi? Je m'appelle Tom Canty. Mes excuses, votre majesté, je ne voulais pas de mal. Je regardais juste par votre fenêtre. Bien que les vêtements qu'il portait étaient très sales, Tom parlait avec respect. Le prince éprouva de la curiosité pour ce garçon. Il fit entrer Tom chez lui et lui offrit de la nourriture et des douceurs. Tom n'arrivait pas à croire qu'il se trouvait dans un vrai palais. Tu as beaucoup de chance. J'aurais voulu être un prince, moi aussi. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre, Tom? Il y a beaucoup de similarités dans notre apparence. Regarde, le même nez rond, les cheveux bouclés, les gros yeux. Je l'ai bien remarqué. Mais il y a quelque chose de très important. L'endroit dont nous venons. Dans ce royaume, ce qui importe aux gens, c'est que toi, tu portes ces vêtements très chers et que moi, je porte des haillons. Tu n'as pas vu comment les gardes m'ont traité?
Il se fichait de savoir que toi et moi, on se ressemble. Tout le monde s'en fiche. Je ne crois pas du tout, tu sais. Attends, pourquoi on n'échangerait pas nos habits pour tester tout le monde, ok? Ce serait marrant. Je ne suis pas vraiment sûr. Allez, Tom, on est copains maintenant. Alors, ils le firent. Tom et Édouard étaient surpris de se voir dans le miroir. Waouh, on se ressemble! Mais ce n'est qu'un rêve. On devrait remettre nos vêtements maintenant. Rien ne presse. Laisse-moi tester mes gardes, d'accord? Je vais sortir de cette chambre habillée comme un pauvre et toi tu restes là et tu fais semblant d'être prince Édouard. Mais... d'accord, mais... Ne t'inquiète pas, Tom. Tout va bien se passer. Allez, j'y vais. En se dirigeant vers la sortie, le prince prit quelque chose dans ses affaires et le cacha dans ses vêtements sales. Il marcha alors vers la porte principale du palais. Les gardes ne le remarquèrent même pas. Tom avait raison. Tout ce qu'ils voient, c'est ce que je porte. Ils ne m'ont même pas reconnu. Édouard sortit du palais, puis fit demi-tour pour y rentrer à nouveau. Mais les gardes le stoppèrent net. Attends, ça suffit. On ne te laissera plus tourner autour du prince. Va-t'en. Eh oh, du calme. Je suis prince Édouard. Et moi, je suis le roi. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Il eut beau insister, les gardes ne furent pas convaincus et se débarrassèrent du prince. Ah! Eh bien, ça ne va pas être facile, dis donc. Je vais où maintenant, moi? Le prince quitta le palais et malheureusement, c'est le père de Tom qui le trouva. Oh, sale gamin inutile. Où étais-tu encore passé? J'ai très faim. Allez, va me chercher à manger. Personne n'avait jamais parlé à Édouard comme ça. Apeuré et perturbé, il partit chercher à manger. En marchant dans la rue, le prince Édouard fut choqué de voir ce qu'il se passait dehors. Les gens de mon royaume sont si pauvres. C'est incroyable. On gaspille de la nourriture tous les jours dans mon palais. Et ici, ils n'ont même pas assez pour nourrir une famille de 2 personnes. Pendant ce temps, Tom fit de son mieux pour convaincre tout le monde autour de lui qu'il n'était pas le prince Édouard. Mais personne ne l'écoutait. Tout le monde était perplexe. Est-ce qu'il va bien? On dirait que quelque chose ne tourne pas rond. Je ne sais pas. Je lui ai demandé où était le grand sceau de l'Angleterre et il m'a répondu qu'il n'en savait absolument rien. C'est le prince! C'est son devoir de garder le sceau à l'abri. Comment peut-il ne rien savoir? Pardonnez-moi, mais serait-il possible qu'il l'ait oublié? De la même manière qu'il semble avoir oublié qu'il est le prince Édouard et non pas cet homme, le pauvre. Oh mon Dieu, ce serait terrible. La santé du roi diminue chaque jour qui passe et son fils est en train de perdre la mémoire. Que Dieu protège ce royaume. Tom voulait qu'Édouard revienne au palais bientôt. Mais en même temps, il comprit qu'il fallait qu'il s'occupe du royaume jusqu'au retour du vrai prince. Après tout, le prince Édouard était son ami et il ne fallait pas le laisser tomber. Tom était sage et intelligent. Il prit son devoir au sérieux et apprit très vite. Tout le monde au palais commença à lui faire confiance et à adorer le prince. C'était un garçon qui savait bien lire. Les connaissances qu'il avait apprises en lisant les livres prêtés par le professeur Andrews furent utilisées à bon escient. Sa sagesse était appréciée. Il était humble et généreux avec tout le monde. Tout se passait merveilleusement bien jusqu'à ce qu'un triste jour arriva. Le roi Henri VIII mourut. Le palais se mit en deuil pour son roi. Ah, toutes mes condoléances. Mais le temps est maintenant venu de vous faire couronner roi. Quoi? Mais rien ne presse. Les gens de ce royaume ont besoin de vous, mon prince. Et vous avez assez étudié. Il faut le faire maintenant. Je vais devoir organiser la cérémonie du couronnement. Tom se plaisait dans le palais, mais il savait très bien que ce n'était pas là sa vie à lui. Il ne voulait pas être couronné roi. Il envoya ses hommes au dehors pour chercher dans les rues le prince Édouard.
Mais vu que les gardes ne savaient pas quel garçon pauvre il fallait rechercher, ils revenaient à chaque fois sans nouvelles à donner. Tom s'inquiétait maintenant pour le prince. Toutes les nuits, Tom souhaitait de tout cœur le retour du prince. Édouard rencontrait quelques problèmes. Une fois, alors qu'il marchait dans la rue, Édouard se fait capturer par 2 voyous qui l'ont forcé à voler. Bien qu'Édouard n'ait pas vraiment volé, il fut quand même mis en prison. Ce jour-là, les gardes l'emmenèrent au tribunal. Édouard s'était préparé au pire, mais de façon inattendue... Votre honneur, il y a une erreur. Mes gardes ont attrapé ce garçon en pensant que c'était un voleur, mais il n'a absolument rien volé. Je demande sa libération, votre honneur. Édouard fut libéré. Il remercia l'homme et fit une petite requête. J'ai un message très important à faire parvenir au palais. Le prince Édouard va être couronné roi demain. Pourriez-vous m'accompagner au palais immédiatement? L'homme ne croyait pas ce que demandait Édouard, mais parce qu'il voulait lui-même assister à la cérémonie du couronnement, il accepta d'accompagner Édouard. Le lendemain, à l'intérieur du palais, tout le monde s'était réuni pour acclamer le nouveau roi. Ce jour est une journée historique pour nous tous. Aujourd'hui, nous couronnons notre nouveau roi, Roi Édouard. Ouais, roi Édouard, bravo, vive le roi! Tout le monde était très excité. Et juste au moment où la couronne allait être placée sur la tête de Tom... Non! Attendez! C'est moi le vrai prince Édouard! Quoi? Comment oses-tu? Regarde tes habits. Garde, arrêtez-le! Non! Lâchez-moi un peu! Garde, arrêtez! Il dit la vérité, Lord St. John. C'est le prince Édouard et je suis Tom Canty. J'ai essayé de vous le dire à tous, mais personne ne m'a cru. Comment est-ce possible? Eh bien, si vous ne nous croyez toujours pas, regardez! Personne ne s'est inquiété du grand sceau de l'Angleterre. Je l'ai pris avec moi quand j'ai quitté le palais. Le prince Édouard et Tom racontèrent tout ce qu'il s'était passé. Tout le monde fut choqué d'entendre que le vrai prince avait erré dans les rues. Mes excuses, mon prince. J'ai tenté de te retrouver. Viens reprendre ta place de roi, s'il te plaît. Tom, tu es un vrai ami, tu sais. Tu as pris la relève pour t'occuper de tout pendant mon absence. Je suis très impressionnée par ton honnêteté. Il t'aurait été facile de mentir pour prendre possession de mon trône. Votre Majesté, je suis peut-être le fils d'un pauvre, mais j'ai choisi de ne pas être un homme malhonnête. Je suis si honorée de t'avoir connu, Tom. Accepterais-tu de devenir mon conseiller personnel? Ce royaume aurait besoin de toi. J'en serais très reconnaissant, Votre Majesté. Dès que le vrai prince fut couronné roi d'Angleterre, il fit immédiatement de grands changements dans les règles et les lois de son royaume. Avoir pu observer la pauvreté l'avait beaucoup ému. Il resta un roi miséricordieux pendant tout son règne. Le royaume fut inspiré par Tom Canty et son honnêteté. Le roi Édouard et Tom Canty restèrent de proches amis pour le restant de leur vie. Fin.